Non, même pas peur. Non, ça marche pas. Allez, on débute ce JT Sport avec une révélation. Zizou a failli être sélectionneur de l'équipe de France. Il a failli, Julien. On va rester au chapitre des hypothèses. Une information révélée par l'actuel président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui dans son livre apparaît cette semaine, nous apprend qu'il a repoussé la proposition de Zinedine Zidane au de sélectionneur des Bleus à l'été 2012. Dans cet ouvrage, Champion du monde 98, secrets et pouvoirs, Noël Le Graët explique que ce n'était pas le moment. Il avait d'abord besoin de diriger une équipe. Actuel adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid, Zidane est annoncé du côté de l'AS Monaco pour la saison à venir. Et aussi du PSG. Mais bon, tout le monde est annoncé du côté du PSG. Zidane, enfant de Marseille, ne sera certainement pas le futur entraîneur de l'OM. En tout cas, c'est Marcelo Bielsa qui tient la corde. El Loco Bielsa, Bielsa le fou, comme on le surnomme dans la langue de Cervantes, libre de tout contrat. Marcelo Bielsa s'est vu proposer une proposition pour 3 ans, histoire de prendre en main l'équipe de l'Olympique de Marseille. Une évocation qui, bien évidemment, ne laisse pas indifférent les inconditionnels de l'OM. Je vous propose de les écouter. C'est bien l'arrivée de cet entraîneur parce que je pense que lui, ça ne sera pas de la rigolade, ça sera plus que du sérieux. Les autres entraîneurs, je suis bien d'accord avec M. Anigo, il est gentil, mais c'est pas la place de José Anigo. Donc si on a un coach qui vient et qui leur met un coup de pied au cul pour leur faire se bouger un peu et mériter leur salaire, ça sera une bonne chose. Avec le palmarès qu'il a, avec tous les trophées qu'il a pu apporter durant sa carrière, je pense qu'il peut changer énormément de choses dans cette équipe. Son palmarès est pas comparable par exemple à celui de Didier Deschamps ou les autres entraîneurs qu'on a pu avoir, mais il a de la poigne et on a entendu les autres clubs où il était passé que c'était un bon entraîneur et qu'avec lui ça rigolait pas. On passe au handball à présent avec non pas une, mais 2 mauvaises nouvelles pour le MAHB, Montpellier Handball, qui va perdre 2 cadres de son équipe. 2 cadres et pas des moindres, Julien. C'est le Paris Saint-Germain Handball qui l'a annoncé sur son site avant que le coach montpelliérain Patrice Canaillé ne le confirme. Les 2 internationaux quittent le MHB, William Cambrai et Thierry Omeyer à la fin de la saison pour rejoindre le PSG. Les détails dans ce sujet de notre rédaction montpelliéraine. Le premier à partir pour le PSG Handball, William Cambrai formé au club. Le second, Thierry Omeyer, était pourtant lui revenu finir sa carrière sous le soleil de Montpellier. Des joueurs qu'il faudra remplacer dans le respect d'un budget de plus en plus contraint. On a essayé en toute conscience, avec l'ensemble de la direction du club, avec l'ensemble du staff technique, de constituer la meilleure équipe possible dans un budget donné, en tenant compte de nos contrats, en tenant compte des joueurs que l'on forme et que l'on n'a pas envie de dilapider, en tenant compte de paramètres humains, en tenant compte de tous les paramètres, on a essayé de construire la meilleure équipe possible. Mais le championnat n'est pas encore terminé. Le titre se jouera certainement jeudi. Le MAHB reçoit Dunkerque, actuellement premier du classement. Tout est possible aujourd'hui, mais jouons avec simplicité, avec humilité et sur ce que l'on a fait depuis le début de la saison. Pour Dunkerque, c'est une finale, ça c'est clair, parce que si Dunkerque gagne, qu'est-ce qui pourrait les empêcher d'être champion de France? Donc pour Dunkerque, c'est clair que c'est une finale du championnat. Pour nous, non. Juste aimer que ce soit une finale. Arnaud Siffert remplacera Thierry Omeyer en tant que gardien de but. Mathieu Gréby occupera le poste d'arrière gauche de William Cambrai. Le MAHB se projette déjà la saison prochaine et rêve d'un 15e titre de champion de France. On part à présent sur la terre battue des Masters 1000 de Monte-Carlo avec une bonne nouvelle pour les tennismen français. Bonne journée. En effet, une belle journée, Julien, pour ce début de tournoi, avec notamment une victoire probante de la part de Gaël Monfils qui s'est imposé en 2-7 cet après-midi, 6-4, 7-6 face au Sud-Africain Kevin Anderson. Parmi les autres résultats de notre tricolore, Tsonga a dû batailler en 3-7 pour venir à bout de l'Allemand Philippe Kohlschreiber. Victoire en 2-7 pour Michael Diodra devant le Polonais Jerzy Janowicz. 3-7 ont été nécessaires à Julien Benotto pour disposer de l'Autrichien Jürgen Melzer. En revanche, c'est terminé pour Jérémy Chardy et pour Paul-Henri Mathieu, battu par les Espagnols David Ferrer et Nicolas Almagro. On termine avec un mot de l'Europa Cup Laser. C'est à Marseille que ça se passe. Et elle poursuit sa route sous le soleil avec la 6e journée de course pour ce championnat européen de séries olympiques sur 350 petites embarcations venues régater en rade sud de Marseille. Victoire du Russe Maxime Nikolaev en classe standard devant Anthony Munoz, vainqueur des 2 dernières courses. À la 15e place, on retrouve le Marseillais de la société nautique Sandro Lacan. Merci Christophe. Merci Julien.